Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Allo Fiston. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Louis. Coucou Louis. Salut Emeline. Et alors, c'est moi qui fais l'intro aujourd'hui parce que tu voulais commencer l'épisode par une petite anecdote. Oui, ça fait une petite anecdote, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on va vous la raconter, et donc le grand jour est arrivé. Alors, cette histoire se passe dans les années 80, 70 aux États-Unis. Alors 80, 70 parce qu'on est en Suisse, mais vous aurez très bien reconnu les années 80 ou 70. Et c'est l'histoire de Gary Albert, un copywriter très connu, peut-être même le père du copywriting, l'art de l'écriture pour vendre. Et ce monsieur donne des cours à des étudiants en marketing et il leur propose un petit défi. Il leur dit, pendant les 2 heures qui suivent, on va ensemble imaginer une entreprise de hamburgers. Vous avez votre entreprise, j'ai mon entreprise, et à la fin du cours, vous me dites tous les avantages commerciaux, les avantages marketing, les techniques, les hacks, entre guillemets, que vous voulez mettre en place pour réussir. Et puis moi, je vous donnerai ce que j'ai choisi. Donc l'heure se passe, les étudiants réfléchissent, et vient la fin du cours. Et donc à la fin du cours, ils arrivent avec plusieurs idées. Notamment par exemple des fontaines de soda gratuites, des campagnes de communication, de marketing, ils vont mettre des pains véganes, des pains bio, des pains sans gluten, des gros steaks, du cheese fait maison, bref. Tout plein de petits trucs comme ça, purement produits, purement marketing. En gros, ils cherchent l'avantage à avoir pour gagner le marché. Exactement. En fait, ils se positionnent dans une stratégie où ils sont face à d'autres chaînes de restauration et qu'est-ce qu'on va avoir comme élément différenciant. Et donc ça, c'est leur stratégie pour réussir. Et le professeur, donc Gary Albert, leur dit, eh bien, si nous faisions une compétition, vous auriez perdu. Et là, les étudiants demandent, mais comment ça, on aurait perdu, on a des trucs de dingue, voilà. Et il leur dit, vous avez perdu et moi je vais gagner avec un seul truc. Alors là, consternation dans la foule. Et du coup, les étudiants lui demandent, mais qu'est-ce que vous avez choisi comme argument marketing qui fait que vous allez gagner ? Et il dit, moi c'est simple, je ne veux qu'une seule chose, je veux une foule affamée. Une foule morte de faim. Une foule morte de faim. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est, je m'en fiche d'avoir le meilleur produit qui répond à 100% des exigences de mes utilisateurs, je veux juste des utilisateurs qui ont un problème à résoudre et qui ont besoin de le résoudre maintenant. Et c'est ça la métaphore du hamburger, c'est que vous pouvez avoir le meilleur stand de hamburger du monde, si vous êtes dans une rue où personne ne passe, personne ne sait que vous existez, ça ne sert à rien. Alors que si vous vendez, entre guillemets, des hot dogs cheap à la sortie d'un festival à 2h du matin, vous êtes sûr que même si c'est dégueulasse, il y a du monde qui va en acheter parce que les gens sont morts de faim. Exactement. Et le premier qui n'a pas acheté un sandwich dégueulasse à 15 balles en sortant d'une soirée arrosée... Qui nous jette le premier like. Exactement. Bon alors du coup, pourquoi on parle de ça en fait ? Pourquoi on parle de ça ? Alors parce que le thème du podcast du jour, c'est les 3 erreurs à faire, enfin qu'on a fait, donc à ne pas faire quand vous lancez votre première entreprise. Donc ça, typiquement, c'était la première erreur. Louis, c'est en fait ne pas s'intéresser à son audience et aux problèmes qu'on doit résoudre. Souvent, on est tellement... Mais ça fait quelques podcasts qu'on vous le dit. Souvent, on est tellement convaincu que notre produit est très très bien que on va pas aller chercher le problème qu'on résout et on ne va pas en fait parler à l'utilisateur. Du coup, première erreur, ne pas chercher sa foule morte de faim. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Voilà, deuxième erreur, Loulou. Alors la deuxième erreur, ça c'est une erreur qui est personnelle, qui est un peu plus technique, mais c'est l'erreur de structurer son business trop vite. Vous ne voulez pas structurer votre business. Quand je dis structurer, qu'est-ce que j'entends ? J'entends poser des statuts, créer un compte en banque, faire votre responsabilité, votre assurance, machin. Il y a des domaines dans lesquels vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Si vous vendez des turbines nucléaires, vous allez devoir très rapidement poser un cadre parce que faut que vous ayez du backup dans tous les sens. Mais est-ce que c'est pas illégal ? Mettons qu'il y a quelqu'un, c'est un consultant, c'est un coach en rhétorique, en prestance, et il se lance, mais ses premiers clients lui disent comment je vous paye, comment je vous facture. Enfin, est-ce qu'il faut pas un compte professionnel ? Est-ce qu'il faut pas quand même un statut d'auto-entrepreneur ? Alors, la réalité, c'est que si on se plie absolument aux yeux de la loi, il faut un statut d'entrepreneur. La statut d'entrepreneur, c'est quelque chose qui est très facile à faire et donc je dirais que ce cas-là est un petit peu à part parce qu'en réalité vous faites ça sur internet en maintenant quasiment 3 clics. Mais si vous êtes dans une société un peu plus organisée, je vais prendre un exemple personnel pour illustrer ça, créer la société trop tôt est une erreur. Je vous donne mon exemple, vous allez très bien comprendre. Avec Jérémy, que vous avez déjà entendu sur le podcast, il y a quelques années, on a créé une société qui s'appelait Synchrome, qui était une société dans les objets connectés. Et énorme erreur, c'est qu'on a créé les statuts de cette société, on a créé le compte en banque, l'assurance, les avocats, les comptables, etc. Le premier jour, alors que nous n'avions pas fait 1 euro de chiffre d'affaires.
Pour bien comprendre ce qui s'est passé, ça fait quelques temps qu'on avait cette idée en tête, on a fait un Startup Weekend, on a explosé le Startup Weekend, on a gagné, la foule était en délire, j'en rajoute beaucoup mais vous avez compris l'idée. Et le lendemain, en fait, on allait voir un avocat en mode, maintenant, hop, on fait les statuts, on pose un cadre, etc. Ça nous a coûté 3 000 €, ça nous a pris 3 semaines, un mois, on avait fait pas 1 euro de chiffre d'affaires. Donc c'est une débilité sans nom de commencer à engager de l'argent, de commencer à poser des statuts qui sont contraignants, alors que en fait vous n'avez pas testé votre marché, vous ne savez pas si au-delà des 20 Lulus qui étaient au Startup Weekend, le monde a vraiment besoin de vous, et vous mettez des dépenses alors que la seule chose qui compte au début, faire des ventes, faire des ventes, faire des ventes. Tu me disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas illégal ? Eh bien, on va dire que de bonne foi, je pense que personne ne vous en voudra de faire peut-être vos 5, 10 000 premiers euros comme ça, en vous en payant sur PayPal, sur votre compte en banque, en liquide. Je dis pas que c'est quelque chose qui est pérenne, je dis pas que, je pense d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste, mais que c'est illégal si on se pose aux yeux de la loi, mais la réalité c'est qu'il y a une tolérance. Oui, et on va jouer sur cette zone grise en fait. Exactement. Oui. Il y a une tolérance et je pense très honnêtement que personne viendra vous saouler de bonne foi parce que vous avez fait une arnaque à la TVA ou quoi que ce soit pour des montants ridicules. Puis l'idée c'est que, alors ça va être des montants assez faibles, mais surtout sur un temps assez court. L'idée c'est que vous faites ça un mois et demi et vous voyez. Et surtout là où je te rejoins, c'est que le problème quand on structure, c'est que des fois en fait, le partenariat qu'on a avec un associé, avec un ami, et ben en fait parfois ça va pas à l'épreuve du temps et à l'épreuve de comment votre entreprise s'est construite, ça va exploser. Vous allez avoir des relations exécrable avec cette personne, mais si vous êtes lié par un contrat, par des statuts, ça va être très très compliqué. Bah c'est la réalité de beaucoup d'entreprises en fait, de beaucoup de sociétés, donc c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et puis effectivement en fait, d'abord lancez-vous. Si vous êtes sur internet, si vous avez un petit business même de consultant, etc., faites d'abord de l'argent, notamment parce qu'internet permet de le faire facilement, donc ça sert à rien de commencer à s'énerver avec des statuts ou quoi. Alors c'est bien parce qu'on a bien préparé cet épisode, donc ça nous amène sur le 3e point. La 3e erreur, c'est de ne pas adopter l'esprit Lean Startup, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un peu quelque chose qui découle de la première idée. Mais donc Lean Startup, c'est un concept anglais qui veut dire en gros, je résume, mais vous sortez très très vite une version minimum de votre produit, de votre service, avec pas toutes les spécificités, tous les services, etc. Juste la base. Vraiment la grosse base qui permet de comprendre ce que vous allez faire à terme. Vous faites ça, vous le sortez très rapidement et vous prenez des retours utilisateurs, des retours clients, des retours prospects. Je reprends un exemple que j'avais déjà pris dans un autre podcast, il me semble, c'est l'exemple du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un monde qui fonctionne énormément là-dessus. Quand vous lancez un jeu, par exemple Candy Crush, peut-être qu'un jeu qui parle à tout le monde, Candy Crush n'est pas sorti le premier jour dans la version actuelle. D'abord, c'est sorti avec très peu de bonus, très peu de fonctionnalités, très peu de choses. On a juste envoyé sur la Store un petit truc comme ça pour tester. On voit qu'il y a des bons retours marché et du coup, on améliore. Et au début, on va faire une alpha, on va faire tester. Ensuite, une bêta, on fait tester. Et puis, vient le grand jour de la sortie où le jeu a été enrichi, a été nourri de tous les retours clients, utilisateurs. Et ça marche pour votre site internet. Si vous avez, je sais pas, une offre de consulting, une offre d'entreprise ou quoi, ça marche pour plein de choses en fait. Alors évidemment, si vous êtes un restaurant, vous pouvez pas faire une moitié de pizza sans les tomates, quoi. Mais bon. Et c'est surtout que souvent il y a plein de gens qui perdent du temps pour des conneries en fait, des choses qui ne créent pas de valeur ajoutée. Typiquement tous ces gens qui font des cartes de visite avec CEO à leur nom, avec le nom de leur nouvelle boîte, ça ne sert à rien. Si vous cherchez à louer des espaces de coworking pour votre boîte qui n'a pas encore fait 1 euro, encore une fois ça ne sert à rien, etc. Oui, c'est très juste. Moi on a l'exemple avec Hello Fiston, quand on fait des rendez-vous, des rencontres à droite à gauche pour des clients, 100% des gens nous demandent notre carte de visite et 100% du temps je réponds désolé j'en ai pas. Et en fait, est-ce que c'est grave ? Pas tellement. Bon, la réalité, c'est qu'à un moment, ça deviendra un problème, mais au début, vous embêtez pas à faire des cartes. En fait, ça, c'est un truc d'ego. Oui. C'est un truc d'ego, puis c'est aussi, on a une marche à suivre. Enfin, voilà. Normalement, les gens font comme ça, du coup, tu suis les process. Une idée toute bête, c'est que ce podcast, aujourd'hui, n'a pas de jingle. Ça fait 3 semaines qu'on se dit, un jour, on fera un jingle, mais la vérité, c'est que, pour l'instant, la valeur ajoutée, elle est plus dans le contenu que dans le jingle. Ouais, c'est un excellent exemple. Il n'y a pas besoin d'un jingle pour que le podcast, pour que vous compreniez à quoi sert ce podcast. Il y en aura sûrement un jour, mais en attendant, c'est tourné à la maison avec des couvertures, avec un micro tout simple, il n'y a pas d'ingénieur du son, il n'y a pas de trucs, enfin voilà, on fait Lean Startup.
Et alors, dernier point, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, j'ai heurté le micro, désolé si vous entendez un bruit sourd, je discutais tout à l'heure avec un de nos auditeurs qui me disait qu'il venait de découvrir le podcast et que la chose qu'il venait d'apprendre, c'est que parfois, il vaut mieux dépenser 200 balles en publicité plutôt que 6 mois en SEO pour se rendre compte que ça marche pas. Et souvent, en fait, quand on commence, on est frileux parce que effectivement on ne gagne pas d'argent et donc on n'a pas envie d'en dépenser. Autant il ne faut pas en dépenser pour créer votre société et aller voir les avocats et ouvrir un compte. Des machins comme ça. Mais dépenser en publicité, ça peut être une bonne idée parce que en fait vous allez savoir très très vite, vous allez avoir un retour du marché concret. Exactement. Et ça, c'est encore une fois dans l'esprit Lean Startup. D'abord, faites les choses qui vont vous permettre de nourrir votre projet. Et puis, en fait, votre papier à lettres ou votre plaque sur la porte, ça va vous apporter 0 au client. Quoi. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Et c'est pareil, vous dépensez de l'argent pour en gagner, vous dépensez de l'énergie pour en gagner encore plus, etc., etc. Vous créez un cercle vertueux. On est bien d'accord. Tu nous récapitules les erreurs à ne pas faire quand on lance son premier business ? Alors, je récapépète. Premièrement, il faut, dans l'idéal, trouver une foule morte de faim. Donc, c'est-à-dire une niche d'utilisateurs qui a besoin de votre produit. Et le meilleur moyen de trouver cette niche d'utilisateurs, en fait, c'est de parler autour de vous, parler de votre projet, de ce que vous voulez faire. Souvent, on a peur, en fait, qu'on nous pique notre idée, tu vois. Erreur. Ça arrive, évidemment, mais c'est tellement minoritaire, c'est tellement fantasmé par la majorité des entrepreneurs. Parlez de votre projet autour de vous, prenez les retours clients, trouvez votre foule morte de faim. Première erreur. Deuxième erreur, ne posez pas un cadre juridique trop tôt. Et en fait, au-delà de ça, il faut l'extrapoler en mode ne commencez pas à faire des business plans sur 3 ans, à faire des projections financières, à faire des levées de fonds, à aller chasser les aides d'État, les machins comme ça. Si vous avez besoin d'argent, vous allez à McDonald's, vous faites du mi-temps. Ça, je vous garantis que ça sera plus rapide que faire 6 mois de procédure pour avoir 10 000 euros de bourse. Et puis, trouvez vos premiers clients. Deuxième erreur. Troisième erreur, tout simplement, ne pas adopter la philosophie Lean Startup. Passer 6 mois dans son garage à développer un truc sans en parler à personne, sans jamais le mettre sur le marché, c'est le meilleur moyen de se rendre compte que personne ne le veut. C'est une erreur que nous, on a fait avec Synchrome. On l'a fait un peu trop dans notre coin sans en parler autour de nous. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que, bon, c'est bien, mais votre truc, on va pas l'acheter, quoi. Et donc ça veut bien dire que votre projet, il va dans le mur. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces trois erreurs. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez également. Et puis si vous êtes sur Deezer, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter sur Deezer apparemment, écoutez, on est super contents. Je ne peux pas vous abonner, mais on est contents. Très bien. Bon, à la semaine prochaine. Ciao.